Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire ? Une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. Dans ce 3e épisode d'Un truc à vous dire, nous faisons la connaissance de Julien Breuil, technicien au Volvo Trucks Center de Rennes. Son parcours est hors du commun. À 31 ans, il a entrepris une reconversion professionnelle pour se plonger dans l'univers du camion. Volvo Trucks l'accompagne depuis 6 ans dans ce grand projet de vie qui s'est transformé en véritable passion. Bonjour Julien. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va bien, oui, merci. Ouais. Alors, on est où là ? Alors ici, on est au Volvo Trucks Center de Rennes, juste à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné, en Bretagne. Donc là, on est dans l'entrée, dans l'accueil, il y a du monde, il y a plein de choses exposées, mais tout se passe dans les ateliers derrière. Hein. Pour ma partie, ouais, c'est plus dans l'atelier que ça se passe, ouais. Il y a justement une porte de l'atelier qui s'ouvre. Est-ce que c'est là que tu veux nous emmener ? On passe par un autre endroit ? Non, on peut passer directement par l'atelier, on va faire comme ça. Ouais, directement. Ça, c'est des petits... Il faut tester, il faut être sûr que le klaxon fonctionne. Il fonctionne. Tout le monde est en tenue, donc tu as une combinaison de travail. En bleu de travail, ouais. Alors, on a des bleus comme ça, on a aussi des pantalons, des vestes. Ça, c'est plus pour l'été, c'est vrai que c'est plus agréable. Dans l'atelier, il fait vite chaud, ou quand les moteurs sont bien chauds aussi. La température monte vite, donc non, ouais, on a pas mal. Là-dessus, on est bien équipé aussi. Ouais. Il y a du mouvement, il y a de l'activité sur le parking. Oui, on va lui laisser la place, on va transférer le véhicule parce qu'il va le reculer. En fait, ça fait partie des choses. Le véhicule arrive, le déflecteur qui est sur le toit, monté sur le toit de la cabine, en fait, pour le transport, il est déposé, il est à l'arrière. Donc ça fait partie du boulot de préparation, c'est-à-dire de remettre le déflecteur sur la cabine, sur le toit. Donc il y a toute une partie de montage. Donc là, il vient de le rentrer parce que là, il le fait. Celui d'à côté a été fait. On voit la différence, effectivement, d'accord. Ils utilisent des passerelles mobiles pour pouvoir travailler en hauteur, en sécurité. C'est pas de la dernière minute, mais c'est tout ce qui peut pas être monté avant le transport parce que sinon les véhicules seraient trop hauts et ça poserait des problèmes au niveau des ponts, des choses comme ça. Et certaines parties sont pas montées volontairement et ça fait partie de notre travail quand on les réceptionne pour les livrer. Ouais. Alors là, je vois que ce sont les techniciens comme toi qui sont au volant. Vous avez le permis poids lourd ? La plupart l'ont, oui. Après, on a beaucoup de jeunes dans les ateliers et on a des mécaniciens qui arrivent d'horizons divers et variés, comme moi d'ailleurs. Et donc tout le monde n'a pas forcément le permis, mais ça fait partie de conventions avec l'entreprise et régulièrement, on a des mécaniciens qui partent en formation pour passer des permis. Toi, justement, tu as un profil très particulier. Le camion, ça n'est absolument pas un univers qui t'était familier. Non, c'est vrai que non, au départ, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. C'est suite à une reconversion que je suis arrivé chez Volvo dans le poids lourd. Ouais. Tu viens d'un univers qui est finalement très éloigné, mais qui est proche de la technique, en réalité. Oui, un peu, ouais. Il y a un parallèle là-dessus, mais c'est vrai que moi, je travaillais dans la culture, dans le spectacle. Pas mal sur des postes administratifs et de la production, donc tout ce qui est préparation en amont, et puis aussi en soutien sur la technique et les montages pendant des festivals ou des spectacles. Donc oui, on retrouve le côté un peu manuel et mettre la main à la pâte qui est dedans. Après, l'artiste n'est pas le même. J'ai travaillé avec des chanteurs, des groupes. Là, l'artiste, c'est le camion. La scène, c'est la route. C'est un peu la même chose au final. Moi, je faisais partie des hommes de l'ombre dans le spectacle. C'est ceux qui travaillent à côté de la scène ou qui sont derrière, qu'on voit jamais. Et aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. Je suis dans l'ombre, je suis derrière le camion, je suis à côté, je suis dessous pour le réparer. Voilà, ça fait partie des personnes qu'on voit pas, mais qui pourtant sont essentielles pour que les camions puissent retourner sur la route. Ils n'ont pas vocation à rester dans les ateliers, donc on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils ressortent et qu'ils puissent accomplir leur mission aussi, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans le camion ? Comment on passe du spectacle au monde du camion ? Je sais pas, ils sont impressionnants, non ? C'est quand même c'est vrai, ils sont impressionnants, t'as raison. Des gros véhicules ça m'a plu, c'est le côté impressionnant, ça en impose, c'est très technique aussi. C'est ce qui m'a attiré dans le poids lourd. Ouais. C'est le côté hors norme, des gabarits
qui passent pas partout et puis qui, mine de rien, sont bourrés de technologie et ça va continuer avec les années, ça va être encore plus et c'est ça qui est passionnant, quoi, c'est que le véhicule évolue en permanence. À nous aussi d'évoluer pour le suivre, mais c'est super intéressant. Ouais. Alors comment ta reconversion, parce qu'on peut parler de reconversion professionnelle, elle a commencé, comment tu t'y es pris et t'avais quel âge d'ailleurs? Alors moi j'ai commencé ma formation, j'avais 31 ans. C'est vrai que c'est un peu tard, c'est vraiment pour le coup une vraie reconversion professionnelle, parce qu'en général on commence par un CAP, on a 15-16 ans. Bon, moi j'en avais 31, ouais. Donc j'avais le double d'âge des plus jeunes de ma promo, on va dire. Ouais, c'est un peu le choc des générations, mais ça s'est bien passé quand même. Donc non, il y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez atypique quand même au niveau des centres de formation, c'est pas courant de tomber sur des profils comme ça, mais voilà, il y avait une vraie motivation, il y avait de l'envie, il y avait des enjeux derrière, donc il n'y a pas eu de problème. Comment tu as découvert les formations de Volvo Trucks? Comment est-ce que tu y es arrivé finalement? Et ben moi en fait, j'étais pas sur Rennes avant, donc je suis arrivé dans la région en suivant ma compagne qui avait un emploi dans le bassin rennais. Je pensais pouvoir facilement retrouver du travail, comme Rennes est une ville qui bouge beaucoup au niveau culture et étudiants. Au final, c'était assez compliqué. Et puis, je sais pas, il y a eu quelque chose. J'avais plus l'envie de repartir de zéro, de refaire mes preuves, de repartir d'en bas. Et donc, la question s'est posée de se dire pourquoi pas faire autre chose d'un peu différent, tout en restant sur mes compétences premières. Donc, j'étais à la base plus parti sur de la comptabilité, histoire de rajouter une corde à mon arc pour sortir éventuellement du secteur culturel, aller sur le secteur entreprise, en restant dans un domaine que je connaissais un peu pour l'avoir étudié déjà à la fac. Et j'ai pas trouvé. C'est pareil, c'est des formations, quand on est un peu plus âgé, c'est forcément par alternance et j'ai pas trouvé d'entreprise parce qu'à chaque fois j'étais un peu trop âgé, donc je coûte plus cher qu'un jeune et les aides sont moins intéressantes ou voilà. Bon, ça l'a pas fait, tant pis. Donc, du coup, j'ai vraiment réfléchi et puis je me suis posé la question en fait. Pour avoir des facilités à trouver du travail, autant faire son étude de marché, regarder un peu les secteurs qui bougent, les secteurs qui recrutent. Et c'est vrai que sur la Bretagne, le transport, il y a énormément d'entreprises, il y a beaucoup de choses à faire dans les métiers du transport. Moi, j'ai toujours aussi aimé le côté mécanique, le côté technique. Donc voilà, j'ai trouvé quelques renseignements sur les métiers proches du poids lourd. Et en me renseignant, j'ai vu qu'il y avait un centre de formation sur Dinan qui était assez bien coté justement sur les métiers et la maintenance de véhicules industriels. À peine 1 heure d'ici, ouais. Donc au final, je suis tombé sur une journée porte ouverte. Je me suis présenté là-bas, j'ai rencontré l'équipe pédagogique. Bon, ils ont été un peu surpris parce que souvent ils sont plus jeunes que moi, mais là, voilà, il y a eu le feeling, quoi, le contact est bien passé. C'est surtout l'occasion de rencontrer des entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent aussi en tant que vitrine pour recruter des apprentis. Et c'est là que j'ai rencontré Gérard Gatineau, qui était notre responsable d'atelier ici, qui vient de prendre sa retraite. Et c'était assez drôle parce qu'il pensait que je venais prendre des renseignements, mais éventuellement pour inscrire mon fils pour une formation en mécanique. Donc il y a eu un petit moment de flottement et en fait on finit par comprendre que non, c'était bien pour moi, c'était bien moi qui cherchais à suivre une formation et qui cherchais une entreprise. Et du coup le contact est très bien passé. Il m'a invité à revenir à l'atelier. Donc je suis revenu voir ici à Rennes. Ouais. Je l'ai retrouvé dans son bureau, on a rediscuté tout un moment. Il m'a fait visiter l'atelier comme on le fait aujourd'hui. J'ai rencontré tout le monde. Comme j'étais pas encore en reconversion mais que j'étais au chômage, j'ai eu l'occasion aussi de faire des stages en immersion d'entreprise, de faire une convention avec Pôle emploi et l'entreprise. Donc j'ai aussi pu venir faire un stage d'une 15aine de jours dans l'entreprise pour vraiment me rendre compte de la réalité du métier, parce que il y a tout ce qu'on en imagine quand on voit les portes fermées, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et puis il y a le concret, il y a la réalité, et ça m'a permis de vraiment me rendre compte de ce que c'était et de me rendre compte que j'étais pas déçu non plus, que c'était bien ça qui m'attirait là-dedans. Donc on a monté un dossier et puis j'ai intégré Volvo et la formation en septembre 2016. Donc la formation, c'était laquelle précisément ? Alors j'ai préparé un bac pro en maintenance véhicule industriel. En 2 ans, c'était condensé, parce que j'avais déjà un bac en fait.
Donc la première année, on passait un CAP, la deuxième année, on passait les épreuves du baccalauréat. Là-dessus aussi, j'ai bien été accompagné parce que j'ai pu avoir des aménagements d'emploi du temps. Parce que je repassais pas forcément toutes les matières générales que j'avais déjà validées, même si ça faisait presque 10 ans, ouais, 10-12 ans. Même, ouais. Un peu plus, mais j'ai pas eu... j'ai été dispensé de français, d'histoire-géographie, des choses comme ça, tout ce qui est matière générale. Par contre, j'avais un soutien pour les matières technologiques parce que j'y connaissais absolument rien. Donc il y avait quand même du retard à rattraper. Donc un peu plus de cours en technologie, un peu plus d'ateliers en centre de formation aussi. Alors c'était pas forcément de mon niveau, on m'intégrait sur des cours en fonction des disponibilités d'emploi du temps, donc je me suis pas mal retrouvé aussi avec des BTS, donc le niveau était quand même bien plus élevé, donc fallait s'accrocher pour arriver à comprendre et à suivre un peu ce qu'ils faisaient, mais c'était formateur. Et puis en fait on m'avait enlevé quand même pas mal de cours, donc il restait encore des trous, et on avait aménagé des créneaux pour revenir travailler en entreprise aussi en plus, pendant les semaines de cours. Donc je faisais les trajets, j'étais parfois le matin ici, et puis j'allais l'après-midi en cours à Dinan, ou l'inverse, le matin en cours, l'après-midi ici. Donc ce qui m'a permis aussi de progresser beaucoup plus vite et de rattraper mon retard directement, quoi. Donc tu t'es très vite intégré ici au sein de ce Volvo Truck Center. Ouais. Sur le plan humain, oui, j'ai pas eu de problème. Après, il a fallu pratiquer. Là, c'était un peu plus compliqué. Oui, voilà. Je partais de zéro. Je connaissais même pas forcément le nom de la moitié des outils qu'il y avait dans ma caisse. Et puis le véhicule étant imposant, on se retrouve devant quelque chose, on sait même pas comment on va prendre le problème, on observe beaucoup, on pose des questions, on essaye, on se trompe, on répare, on recommence, mais c'est comme ça que ça rentre, et c'est ça qui est formateur. L'alternance, pour le coup, a vraiment un intérêt à ce niveau-là, sur ces métiers-là, et c'est vraiment primordial. C'est courageux de ta part d'être parti dans un univers complètement étranger, où justement la mécanique, il faut connaître les outils, leur utilité, leur usage. T'étais perdu là-dedans et tu t'es pas démotivé. Non, du tout, parce que c'était vraiment, pour le coup, j'avais la certitude, c'est ça, c'est ce que je voulais faire. C'était vraiment, j'avais trouvé ma voie, qui plus est dans un domaine où on cherche beaucoup de techniciens, il y a du travail, donc c'était une chance à saisir, donc c'était d'autant plus motivant. Je sais que je voulais pas échouer, quoi. Je voulais absolument y arriver. Donc c'est beaucoup de travail personnel. Le soir, après la journée, de reprendre des choses, de reprendre ses cours tout le temps, mais il n'y a pas de réussite sans travail. Et je pense que si c'est le message à faire passer, c'est possible, mais ça demande de l'investissement et du travail, mais tout est possible. Ouais. J'ai passé donc mon CAP au bout de la première année. J'ai enchaîné, donc la deuxième année, j'ai passé mon bac pro. Et puis, comme ça se passait bien et que j'avais toujours envie d'en voir un peu plus, j'ai demandé à continuer sur un BTS, toujours en maintenance véhicule industriel. Donc, je me suis rajouté 2 années. Donc, au final, pendant 4 ans de formation supérieure comme ça, pour vraiment, je pense, faire vraiment le tour de la question. Parce qu'après, plus on monte dans les niveaux, plus on pousse un peu sur les diagnostics, la technologie, l'électronique, qui aujourd'hui est omniprésente. Donc c'était vraiment très formateur et je ne regrette pas d'avoir fait. Ouais. On va poursuivre la visite de l'atelier. Ouais. Julien, on reste prudent. Il y a des règles de sécurité à suivre quand on est ici ? Oui. Donc il y a tout un balisage au sol, en fait, des zones de cheminement piétonniers, protégées, donc justement, où on ne risque pas de rencontrer trop d'obstacles. Faut quand même rester prudent parce que les véhicules peuvent quand même traverser l'atelier de part et d'autre, mais là ça va, ils sont tous arrêtés, donc il n'y a pas de souci. On va regarder, on va être attentif, effectivement. Donc, sur le début, on retrouve en fait on peut aller voir, on a le bureau de chef d'équipe, donc c'est un peu le centre névralgique de l'atelier. Quand les véhicules sont réceptionnés, le réceptionnaire établit un ordre de réparation. Donc, un ordre de priorité ? Non, pas forcément de priorité, mais c'est vraiment l'ordre de réparation, c'est-à-dire c'est là-dessus qu'est consigné le travail à faire. J'en ai un exemple, n'importe lequel, mais on retrouve les informations clients, et puis voilà, on voit les différents travaux qui sont à réaliser. Donc ça, c'est le réceptionnaire qui le transmet
au chef d'équipe. Mais donc vous avez c'est réparti par technicien. Ouais, chaque technicien a son casier pour pouvoir stocker son ordre de réparation ici. Donc là, c'est le chef d'atelier qui distribue le travail en fonction du technicien qui est déjà disponible et en fonction aussi des compétences, parce que tout le monde n'est pas forcément à même de pouvoir faire tous les travaux. Donc après, certains sont dédiés à certaines personnes. Donc faut arriver à jongler aussi ça. Ça, c'est un gros travail aussi, c'est de manager et de gérer ses équipes et ses effectifs en fonction des présences aussi, puisqu'on n'est pas tous là au même moment. On travaille sur 2 équipes, parce qu'on travaille un samedi sur 2, on a chacun des jours de repos, c'est un peu différent, donc il faut tenir compte de qui est là, qui n'est pas là, qui peut le faire, qui ne peut pas le faire, et voilà, donc en fait tout part d'ici. Et donc le Volvo Truck Center, il est ouvert 6 jours sur 7 au final. Oui, c'est ça, ouais. 6 jours sur 7. Ouais. Vraiment pour être paré à répondre à n'importe quel imprévu. Exactement, ouais. Et on est un peu les seuls à travailler vraiment le samedi en journée continue, mais c'est pas mal pour tout ce qui est client, tout ce qui est opération de maintenance en fait. C'est appréciable, ils peuvent laisser le véhicule le vendredi et ils savent qu'ils vont le récupérer le lundi, la vidange sera faite, le véhicule aura été suivi et ils repartent sereinement jusqu'à la prochaine. Donc là-dessus c'est un avantage, ouais. Voilà, c'est permettre aussi aux conducteurs, aux chauffeurs de pouvoir rouler le maximum, le plus possible au final. Exactement, ça permet de ne pas bloquer un véhicule sur une journée d'exploitation et de maximiser l'utilisation du véhicule pour le transport de marchandises. Donc oui, c'est assez apprécié. Ouais. Donc là-dessus, on a tout ce qui est également information, sécurité. Alors ça fait aussi partie de mes missions. D'ailleurs, oui, je suis missionné sécurité pour Volvo. Donc je m'occupe du suivi, sécurité, de tout ce qui est information. Tout est mutualisé en fait sur tous les Volvo de France. Donc on essaye de faire passer les informations aux collègues et puis d'essayer d'apporter des solutions à des situations de danger. Et donc on essaie de recenser ça un peu ici. On a un écran aussi d'information pour faire passer tout ce qui est information commerciale, information technique. La machine à café, juste à côté, important. Très importante. Ouais, ça fait une coupure, puis ça permet aussi d'échanger ou on se retrouve parfois embêté sur un cas, une panne, et des fois de discuter, ça nous amène une autre ouverture, de se dire ah, j'ai pas pensé à faire ça comme ça, ou c'est vrai, j'aurais peut-être dû regarder à ce niveau-là. Des fois d'en parler, ça permet aussi d'échanger et d'avancer. Donc ouais, c'est important. La musique, il y a des spécialistes ici. Ouais, il y en a qui aiment bien ça, donc chacun y va de son enceinte et c'est agréable. Après, chacun peut faire ce qu'il veut aussi, on a les radios dans les véhicules, donc après, si la musique plaît pas, chacun peut écouter sa station, mais non, ça participe à la bonne ambiance. Sur le site, ouais, c'est appréciable. Alors toi, tu travailles sur quel véhicule en ce moment ? Alors là, je viens juste de le terminer, mais sinon j'étais sur un tracteur, le plus gros d'ailleurs, un Volvo FH16 750 chevaux, pour un problème de refroidissement. C'est des gros moteurs, donc pas mal de démontage, c'est assez technique, mais c'est intéressant. Et là, il est sorti ou on peut le voir Là, je l'ai sorti, ouais. Je sais pas si le client est déjà venu le chercher, mais il est sorti, ouais. J'ai été l'essayer, il n'y a pas de problème. Le client devrait être satisfait, il va pouvoir reprendre ça et puis retourner sur la route. La prochaine intervention pour toi, ce sera quoi ? Tu le sais ? Non, pour l'instant, je ne sais pas. C'est la surprise, c'est que dans la journée, on ne sait pas. Peut-être que tout à l'heure, je vais intervenir pour un autocar, ou peut-être que ou un porteur, un autre tracteur, une vidange, un diagnostic sur une panne. C'est très, très divers, c'est très varié. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il n'y a jamais de routine. Et puis on peut même avoir la même panne, mais pas les mêmes causes. À chaque fois, on se remet en question. La dernière fois, c'est ça qui était cassé. Pas de bol, là ça marche. Donc c'est pas là. Il faut rechercher, il faut recommencer, il faut repartir de zéro à chaque fois. Donc là, on est sorti de l'atelier, on est parti de l'atelier et on va se rendre à la carrosserie. La carrosserie peinture de l'autre côté, ouais. De l'autre côté de la cour. Vous travaillez en lien ? Oui, ça arrive qu'ils interviennent sur un véhicule accidenté ou un véhicule en préparation, mais pour certaines parties, on peut être amené à devoir démonter une partie du véhicule pour leur permettre l'accès. Mettons un châssis redressé suite à un accident. Il va y avoir une dépose de certains éléments et les carrossiers vont pas forcément le faire. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de descendre avec ma caisse à outils et de venir déposer certains éléments et de venir les reposer quand le véhicule est réparé.
ça permet aussi à tout le monde de gagner du temps, quoi. Nous, on sait le faire, on connaît. Les carrossiers un peu moins, et puis et inversement, on se retrouve parfois embêtés pour démonter à l'intérieur de la cabine parce qu'on ne connaît pas tout. Eux ont l'habitude de les déposer, donc on fait appel à eux, et c'est un échange de bons procédés. Là, on a un camion accidenté, malheureusement. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et ben celui-là, il va être réparé, tout simplement. C'est là que la magie opère. Ils arrivent à redresser la tôle, à redresser la structure, à reprendre tout ça, et à repeindre derrière, et puis on ressort avec une cabine quasi neuve qu'on pourra remonter après directement sur le châssis du véhicule, qui lui aussi est abîmé. Donc chacun sa partie, la cabine pour la carrosserie et le châssis en atelier de mécanique. On rentre dedans? On peut rentrer? On peut aller voir. Bonjour. Donc voilà, ici là on est plus dans les opérations de ponçage, de préparation de véhicules. Derrière, au fond, on a un bus, là c'est plus le banc de redressage pour les véhicules accidentés, pour redresser les châssis, redresser toutes les parties mécaniques. Et tout au fond derrière, une grande cabine de peinture, parce qu'on peut être amené à repeindre entièrement un véhicule aussi. Donc voilà, donc en carrosserie, ils sont 4 carrossiers, ils sont bien occupés. Ton parcours à toi, il est assez particulier. Tu t'es reconverti, tu t'es découvert finalement une passion pour le monde du camion, pour la mécanique autour du camion. Est-ce que selon toi, ça en a inspiré d'autres futurs mécaniciens, ton parcours? Oui, tout à fait. Alors moi, quand je me suis lancé, ça n'existait pas encore, donc c'est pour ça que j'ai suivi un peu le parcours classique, scolaire, bac pro, BTS. Mais il s'est mis en place les CQP, donc les certificats de qualification professionnelle, en partenariat avec Volvo. Donc c'est vraiment des formations sur des véhicules Volvo d'ailleurs, qui permet de former des techniciens d'atelier qui seront déjà directement opérationnels sur les véhicules de la marque. Et qui est destiné justement à des personnes en reconversion, donc soit un peu plus âgées, soit qui viennent d'autres domaines. Ça peut même être des domaines, on peut imaginer une personne qui se reconvertirait de l'automobile et qui souhaite avoir une compétence supplémentaire et s'orienter vers le poids lourd. Donc ça permet de ne pas reprendre un cursus complet, mais c'est un peu plus condensé, ça doit être sur une quinzaine de mois, et ça permet aussi de développer d'autres compétences et d'obtenir aussi certaines habilitations qui sont très pratiques, comme les interventions sur les climatisations qui sont réglementées, qu'on peut valider dans le cadre d'un CQP. Tout ce qui est hydraulique, haillons élévateurs également. Donc ça a un réel intérêt pour les garages, pour les concessions et pour la profession. On en a eu pas mal ici d'ailleurs, qui sont passés, qui ont suivi aussi les CQP, qui les ont validés. Donc oui, je pense que oui, ça a peut-être pu en inspirer, et puis la filière s'est adaptée également, quoi. Et donc ta passion, tu la déploies même au-delà de ton travail ici, puisque tu t'es investi sur le Challenge Vista. C'est plus qu'un challenge finalement, parce que c'est une compétition en interne au sein de Volvo, à laquelle tu as souhaité participer, à 3 reprises d'ailleurs. Et la dernière, ça a été un super succès parce que tu arrives en finale. J'imagine que pour toi, ça a été exceptionnel d'en arriver là. Ouais, complètement. Surtout que quand on fait le lien avec le peu d'expérience que j'ai, ça fait pas très longtemps que je suis là. On a quand même monté une très bonne équipe cette année, et pour le coup, ouais, c'est vraiment, c'est même plus qu'une compétition, c'est la définition, c'est la devise de Vista, more than a competition. C'est vraiment plus qu'une compétition, parce que oui, il y a l'esprit de compétition, mais il y a l'esprit de dépassement. Il faut aller chercher, il faut se remettre en question, il faut aller plus loin, ouais, c'est plus que ça, et c'est beaucoup de rencontres aussi, donc c'est ça qui est super intéressant. Donc moi, c'était ma 3e participation. Les 2 premières, j'étais étudiant, apprenti encore. Bon, c'était plus pour la découverte, c'était plus pour voir à quoi ça ressemble, parce que tout le monde en parle. Quand le Challenge Vista est annoncé, il y a vraiment de l'effervescence dans les ateliers, parce que tout le monde parle de ça, tout le monde se focalise là-dessus, et il y a des tractations pour monter des équipes, c'est vraiment assez intéressant. Donc moi, je l'avais fait déjà 2 fois, c'était vraiment pour voir un peu à quoi ça ressemble,
parce que c'est quand même assez technique, donc il faut quand même être assez à l'aise et savoir où chercher l'information. Et cette année, on est venu me chercher en me disant, voilà, est-ce que ça t'intéresse d'intégrer une équipe pour essayer de faire quelque chose? Donc, on a monté une équipe avec un responsable de garantie qui anciennement travaillait au magasin, donc du coup a une bonne connaissance sur tout ce qui est référence, tout ce qui est recherche de pièces. Donc ça fait partie aussi des questions des Challenge Vista, donc c'est bien d'avoir une personne qui a certaines facilités là-dessus. On était 2 techniciens, donc on avait, on va dire, le côté pratique, le côté recherche de panne, où on est confronté à ça tous les jours, donc c'était un peu notre domaine à nous. Et puis on avait également un chef d'équipe qui était avec nous, donc qui lui pouvait avoir après à la fois la connaissance technique et puis des connaissances transverses sur d'autres domaines qui peuvent être demandés également au cours de la compétition. Donc on avait une bonne équipe polyvalente. Je pense que c'est ce qui nous a permis de bien phosphorer cette année. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des membres de l'équipe ici, à Rennes, au Volvo Truck Center de Rennes aujourd'hui? Régis doit être là, ouais. On va passer le voir, je pense qu'il est là. Ouais. Bonjour Régis. Bonjour. Quel est ton poste ici au Volvo Truck Center de Rennes? Je suis gestionnaire garantie et contrat de maintenance depuis 1 an et demi. Et tu as fait partie de l'équipe de Julien pour l'édition 2022 du Challenge Vista? Oui, tout à fait, oui. Oui, on était 4, donc Christophe, Julien, Anthony et puis moi-même, voilà. Une super équipe. Oui, tout à fait, très complémentaire. Chacun son domaine, chacun ses habitudes, et c'est ce qui a fait la bonne synergie du groupe. Ouais. Alors, pour appréhender ce Vista Challenge, il a fallu travailler, il a fallu se connaître aussi en équipe, être motivé, travailler en dehors de ce que vous faisiez. Enfin, c'est beaucoup d'investissement pour vous. Oui, du travail à la maison aussi, en recherche. Et après, se retrouver le soir ou un moment dans la journée, tous ensemble pour donner nos réponses. Et si on n'était pas d'accord, on recherchait pour retrouver à peu près la même chose, on va dire, que ça soit plus facile. Ouais. D'arriver en finale, qu'est-ce que ça t'a fait? Énormément de fierté, et puis être content, parce qu'avec tout le travail qu'on a fourni, ça prouve que le travail paye, on va dire, quelque part. Et d'ailleurs, vous avez vécu tous les deux, mais tous les 4, parce que là, vous n'êtes que 2 de l'équipe, des moments assez extraordinaires de partir à Göteborg pour la finale. Oui. Moi, j'ai déjà été en 2009, donc je connaissais déjà un petit peu, on va dire, mais ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. C'est super bien organisé, il y a plein de choses, et on rencontre plein de gens de différents pays, donc ça nous fait voir d'autres façons de travailler, de leur ressenti, leur culture et tout ça, donc c'est très intéressant. Ouais. Quand on part à Göteborg comme ça, on va rencontrer aussi des équipes qui viennent du monde entier de chez Volvo. C'est l'occasion de partager sur vos métiers, c'est l'occasion de savoir comment les autres travaillent. Puis de se rendre compte que on fait tous le même travail et qu'on rencontre les mêmes problématiques, les mêmes façons de les résoudre. Mais au final, oui, on a beau ne pas parler la même langue et pas être au même endroit, on se retrouve tous autour de ça. C'est ça l'essence, je pense, du concours Vista. Ouais. Et ici, vous étiez plusieurs à partir dans ce Challenge Vista en 2022. D'ailleurs, dans ton bureau, il y a quelqu'un qui a participé aussi au Challenge, mais dans une autre équipe. Oui, ils étaient en demi-finale et on les a battus. Donc voilà. Mais du coup, c'est plutôt une bonne ambiance ou ça crée des tensions, une rivalité? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de rivalité. C'est un concours, donc après, il y en a un qui gagne, un qui perd. Voilà. Après, c'est le but du jeu. Quel souvenir est-ce que vous allez retenir de cette compétition pour l'année dernière? Plein de choses. La rencontre avec les gens, notre complicité nous 4, et puis avec Geoffrey et puis José, on va dire, parce qu'on était 6 vraiment là-bas. Puis la surprise de notre directeur qui est arrivé nous voir sans nous prévenir, on va dire, donc super content. Ouais. On a eu un bon soutien, ouais, qui n'était pas prévu par David qui a pris l'avion pour nous soutenir pendant les épreuves, donc ouais, ça faisait plaisir, ouais, de sentir un investissement jusqu'ici, quoi, de sentir qu'il y avait du monde derrière nous, quoi. Est-ce que, pour le coup, vous avez envie de vous relancer tous les deux sur une édition? Je vois le sourire un peu complice. C'est déjà dans les tuyaux? Quand il y aura les inscriptions, on va se voir, mais normalement, je pense que c'est bon, c'est bien parti. Donc attention, là, vous visez plus que la finale. De toute façon, on est toujours dans l'objectif de faire mieux, c'est sûr, mais oui, si l'équipe, sûrement, je ne sais pas si on remettra les 4 même dans l'équipe, mais
de toute façon, oui, Rennes proposera au moins une équipe, mais on est tous incités à le faire, donc il y aura des équipes rennaises, il faudra compter dessus encore la prochaine fois. Moi, c'était ma première participation et sur des épreuves pratiques, parce que les demi-finales étaient virtuelles. Les autres années, j'ai des collègues qui ont déjà eu l'occasion de se confronter à ça, donc de vraiment se rendre compte de ce que c'est. On a eu aussi des épreuves virtuelles, donc ça c'était une grosse nouveauté en réalité augmentée avec les casques et les commandes. Et je pense que c'est des choses qui vont se mettre de plus en plus en place chez Volvo, y compris pour de la formation. Donc de voir tout ça, franchement, c'est se rendre compte que ouais, Volvo met les moyens pour développer tous ces techniciens et préparer demain. Et c'est ça qui est hyper motivant au final. Alors justement, on a une question qui est une tradition dans ce podcast, qui est encore tout jeune, mais que l'on pose à chacun des interlocuteurs. On vous demande quel serait, selon toi, le camion de demain ? Le camion de demain, j'ai envie de dire qu'il est déjà là aujourd'hui, quelque part. Il sera certainement électrique, parce qu'on en a déjà, mais pas que. Il y a des projets qui se développent sur de l'hydrogène, sur des énergies alternatives également. On a déjà des véhicules gaz, on a des véhicules thermiques, donc on est sur une période de transition où on a un peu toutes les technologies qui se mélangent, qui s'adaptent, les normes qui évoluent aussi beaucoup pour la pollution, donc on essaye de suivre ça du mieux possible. Donc ouais, je pense électrique, hydrogène, c'est ce vers quoi va tendre la marque. Après, on a aussi, je pense, il va y avoir pas mal de choses qui vont être faites au niveau connectivité, je pense. On va aller vers des véhicules encore plus connectés. Déjà aujourd'hui, on arrive à distance à consulter les véhicules, à voir un petit peu, suite à un appel, quelle peut être la panne. On peut accéder directement aux défauts, au calculateur, etc. Donc, on a déjà des accès, on peut géolocaliser les véhicules, donc nous quand on prépare un dépannage c'est super, on sait exactement où se trouve le véhicule, on a un accès direct, donc je pense que voilà, c'est des choses qui vont aussi se développer, puis aussi pour la gestion de flotte des clients, les véhicules qui pourront communiquer entre eux, échanger des informations, ça permet d'améliorer aussi la conduite pour le chauffeur. Il y a des formations aussi Volvo pour l'éco-conduite, mais c'est des choses qui, voilà, peut-être en temps réel, on pourra pas prendre le contrôle du véhicule, on va peut-être pas non plus parler de camion autonome, même si on n'est pas à l'abri, mais voilà, des choses où on va pouvoir peut-être plus interagir, y compris les chauffeurs entre eux ou avec les ateliers, donc là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de travail. Nous, on le verra quand ça arrivera dans les ateliers. Souvent, on arrive parce qu'on les récupère, voilà, on le voit après, mais je pense qu'en ce moment, le développement, il y a beaucoup d'effervescence là-dessus. Ouais. Merci Julien de ton accueil ici. À bientôt, à Rennes peut-être, ou ailleurs en France. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. À la prochaine.